Dans une maison de retraite au bord de la mer, Élise, 82 ans, passe ses journées dans un fauteuil près de la fenêtre. Chaque soir, au coucher du soleil, elle parle à Thomas, comme s'il était là, juste en face d'elle. Les autres résidents pensent qu'elle perd la tête. Mais Élise sait ce qu'elle fait. Elle ne parle pas beaucoup le jour. Mais la nuit, elle se souvient. Une aide-soignante attentive, Camille, 27 ans, est nouvelle dans l'établissement. Empathique et discrète, elle remarque rapidement qu'Élise vit dans un monde parallèle. Mais ce n'est pas de la confusion. C'est plus profond. Un de ces silences lourds, comme ceux des gens qui ont trop vécu et pas assez parlé. Un soir, Camille surprend Élise murmurant « Tu crois qu'on aurait été heureux, Thomas ? Tu crois qu'on aurait pu fuir à temps ?» Le prénom revient souvent. Intriguée, Camille engage doucement la conversation. Élise résiste au début, mais un soir de tempête, elle finit par céder. Elle commence à raconter. En 1944, Élise a 18 ans. Elle est couturière dans un petit village breton occupé par les Allemands. Un jour, un jeune homme blessé entre discrètement dans sa boutique. Il s'appelle Thomas, résistant recherché. Sans hésiter, Élise le cache, le soigne, le nourrit. Jour après jour, ils se découvrent. Entre eux, un amour éclos, un amour interdit, né dans la peur, l'urgence, la clandestinité. Ils prévoient de fuir ensemble après la libération. Le dernier train part le 5 août, mais Thomas ne vient jamais à la gare. Il a été dénoncé. Il est abattu dans la forêt, 2 jours avant leur départ. Élise ne s'en remettra jamais. Une vie dans le silence. Elle se marie plus tard, par devoir, avec un homme qu'elle respecte, mais n'aime jamais vraiment. Elle a des enfants. Une vie normale, mais froide, presque mécanique. Personne ne sait. Ni son mari, ni ses enfants, ni même ses amis proches. Ce n'est que maintenant, au bord de la fin, qu'Élise commence à parler. Comme si Camille avait touché une corde sensible. Comme si elle était là pour recueillir ce qui ne devait pas être oublié. Camille, bouleversée, décide d'écrire l'histoire d'Élise. Elle enquête, retrouve des lettres, des rapports de la résistance, une photo de Thomas conservée dans une boîte à couture. Elle découvre que le nom d'Élise n'a jamais été cité dans les archives. Elle n'a jamais été reconnue, jamais saluée. Un jour, Élise ne se réveille pas. Elle s'éteint doucement, sans douleur, comme un dernier souffle. À ses obsèques, Camille lit quelques lignes de son livre en préparation. Cette histoire n'est pas la mienne. Elle appartient à une femme discrète qui a aimé en silence, résisté dans l'ombre et vécu dans l'absence. Elle n'a pas demandé qu'on se souvienne d'elle. Mais moi, je le fais, pour elle et pour lui. Quelques mois plus tard, une plaque est installée dans le village natal d'Élise. À Élise B, qui cacha un résistant et aima au péril de sa vie. Que son silence devienne mémoire.